Mesdames et messieurs, bonjour. Il est 15 heures au Caire. C'est l'heure d'une nouvelle transmission du journal en langue française sur la chaîne numéro 2 de la télévision égyptienne. J'ai le plaisir de vous accompagner et commencer tout de suite, comme d'habitude, avec les principaux titres. Le ministre des Affaires étrangères, Badr Abdel Ati, discute avec son homologue malien des moyens de lutter contre le terrorisme dans la région du Sahel. Le président américain Donald Trump dit n'être pas satisfait d'une nouvelle offre de l'Iran pour relancer les négociations de paix avec les États-Unis. Des frappes israéliennes sur le sud du Liban font au moins 13 morts. C'est ce qu'a rapporté le ministère libanais de la Santé dans un nouveau bilan. À la une de nos actualités, le ministre des Affaires étrangères Badr Abdel Ati a reçu vendredi un appel téléphonique de son homologue malien Abdoulaye Diop. Lors de cet appel, ils ont discuté des moyens de renforcer les relations bilatérales et de la lutte contre le terrorisme dans la région du Sahel. Abdel Ati a affirmé la pleine solidarité de l'Égypte avec le Mali face à ces actes terroristes, ainsi que son rejet catégorique de toute attaque portant atteinte à la sécurité et à la stabilité de l'État malien. Le chef de la diplomatie a souligné la position ferme de l'Égypte contre toutes les formes de terrorisme et d'extrémisme, insistant sur l'importance des efforts concertés au niveau tant régional qu'international pour lutter contre ce phénomène. Par ailleurs, les deux ministres ont échangé leur point de vue sur les moyens d'instaurer la stabilité, la sécurité, la paix et le développement en Afrique. Le ministre des Affaires étrangères Badr Abdel Ati s'est également entretenu par téléphone avec l'envoyé spécial américain pour le Moyen-Orient, Steve Witkoff, au sujet des négociations américano-iraniennes et des récents développements régionaux. L'Égypte a insisté sur l'importance de poursuivre les efforts diplomatiques pour parvenir à des ententes entre les parties concernées afin de consolider le cessez-le-feu, mettre fin au conflit et atténuer les tensions régionales. La partie américaine a pour sa part salué le rôle du Caire dans la désescalade et exprimé sa volonté de renforcer la coordination et la concertation au cours de la prochaine période. Le président américain Donald Trump a dit vendredi n'être pas satisfait d'une nouvelle offre de l'Iran pour relancer les négociations de paix avec les États-Unis, renouvelant sa menace de pulvériser l'Iran en cas d'échec de la diplomatie. Pour plus de détails, voici un commentaire. Donald Trump a dit vendredi n'être pas satisfait d'une nouvelle offre de l'Iran pour relancer les négociations de paix avec les États-Unis, renouvelant sa menace de la pulvériser en cas d'échec de la diplomatie, tout en répétant qu'à son sens, les dirigeants iraniens étaient désunis et incapables de s'entendre sur une stratégie de sortie du conflit. Plus tôt, l'agence officielle iranienne IRNA avait annoncé que Téhéran avait transmis jeudi soir le texte de sa dernière proposition au Pakistan, médiateur dans les discussions avec les États-Unis, sans plus de détails. Selon une source bien informée citée par le site américain Axios, la Maison-Blanche a exigé que l'Iran s'engage à ne pas transférer son uranium enrichi en dehors de ces sites bombardés, ni à relancer ses activités nucléaires pendant les pourparlers. Un cessez-le-feu était entré en vigueur le 8 avril, après quasiment 40 jours de frappes israélo-américaines sur l'Iran et de représailles de Téhéran dans la région. Donald Trump avait théoriquement jusqu'à vendredi pour demander l'autorisation du Congrès américain pour poursuivre la guerre.
La guerre a fait des milliers de morts, principalement en Iran et au Liban, et ses répercussions continuent de secouer l'économie mondiale. Le gouvernement américain a annoncé vendredi de nouvelles sanctions contre les intérêts iraniens et prévenu que ceux qui acquitteraient un péage aux autorités de Téhéran pour passer le détroit s'exposeraient à des pénalités américaines en retour. Le guide suprême Mojtaba Khamenei a d'ailleurs exhorté vendredi les entreprises qui ont subi des dégâts à éviter autant que possible les licenciements au nom de la guerre économique et culturelle que mène l'Iran. La Chine a appelé les États-Unis à cesser d'utiliser abusivement des sanctions qu'elle juge contraires au droit international après l'imposition par Washington de restrictions visant une installation liée au pétrole iranien. Un porte-parole de l'ambassade de Chine à Washington a déclaré que Pékin s'opposait aux sanctions unilatérales et à l'extension extraterritoriale de la juridiction qui ne repose sur aucun fondement juridique international. Il a souligné que ces mesures ne devaient pas entraver la coopération économique et commerciale normale entre les entreprises chinoises et les autres pays. La Chine a également affirmé qu'elle protégerait fermement les droits et les intérêts légitimes de ses entreprises. Le Pentagone a annoncé le retrait de quelques 5000 militaires d'Allemagne d'ici un an, une réduction conséquente de ses effectifs sur le continent qui intervient alors que Donald Trump, le président américain, s'indigne du refus des Européens et le soutenir militairement face à l'Iran. Le président a été particulièrement agacé par des propos du chancelier allemand Friedrich Merz, affirmant que les Américains n'avaient aucune stratégie en Iran et que Téhéran humiliait la première puissance mondiale. Le ministre allemand de la Défense a pour sa part indiqué samedi que le retrait de troupes américaines d'Allemagne annoncé par Washington était attendu et confirmé que l'Europe devait faire plus pour prendre en main sa sécurité. Washington a approuvé une vente de systèmes de missiles antimissiles de plus de 4 milliards de dollars. C'est ce qu'a annoncé vendredi le département d'État. Le secrétaire d'État américain Marco Rubio a en effet déclaré que ces accords soutenaient les objectifs de politique étrangère et de sécurité nationale des États-Unis. Des frappes israéliennes sur le sud du Liban ont fait au moins 13 morts vendredi. C'est ce qu'a rapporté le ministère libanais de la Santé dans un nouveau bilan. Selon un communiqué du ministère, 8 personnes, parmi lesquelles un enfant et 2 femmes, ont été tuées et 21 autres blessées, dont 2 enfants et une femme, dans des frappes sur le village d'Abouch que l'armée israélienne avait appelé à évacuer malgré un cessez-le-feu. Une sur le village de Zaraïrié, dans la région de Saïda, a par ailleurs fait 4 morts, dont 2 femmes et 4 blessés, a précisé le ministère dans la soirée. Selon le ministère libanais de la Santé, plus de 2600 personnes ont été tuées depuis la reprise des hostilités entre le Hezbollah et Israël le 2 mars sur fond de guerre au Moyen-Orient. D'après cette source, 103 secouristes font partie des morts.
Les forces de l'occupation israélienne ont mené des opérations de destruction de bâtiments et d'habitations à l'est de la ville de Gaza, tout en ouvrant le feu avec leurs véhicules militaires dans la même zone. Selon des sources locales palestiniennes, des navires de guerre israéliens sont également tirés depuis la mer au large de Khan Younes, dans le sud de la bande de Gaza. Parallèlement, des bombardements d'artillerie ont visé la zone de Kizan Rachwan au sud de la ville de Khan Younes. Les forces de l'occupation israélienne poursuivent pour le 205e jour consécutif la violation du cessez-le-feu et de la trêve dans la bande de Gaza. Le département des secours médicaux du ministère de la Santé à Gaza a lancé un avertissement urgent face à une catastrophe sanitaire et environnementale imminente. Aggravée par la hausse des températures à l'approche de l'été, il a tenu l'occupation israélienne pour responsable de cette détérioration en raison de la poursuite du blocus et de l'interdiction de l'entrée des fournitures médicales et des produits de première nécessité. Le département a ajouté que les centres de santé enregistrent une hausse notable des cas de maladies, précisons que plusieurs d'entre eux évoluent vers les inflammations aiguës en raison du manque de médicaments et de désinfectants nécessaires. Par ailleurs, il a mis en garde contre la pollution de l'eau et son mélange avec les eaux usées, ce qui expose la bande de Gaza à un grave risque épidémique, notamment avec la menace de la propagation du choléra et de réapparition de la poliomyélite. Les forces de l'occupation israélienne ont mené une vaste opération d'arrestation et de perquisition dans différentes régions de la Cisjordanie occupée. Elles ont notamment pris d'assaut le camp de Nour Shams à l'est de la ville de Tulkarem, où 2 Palestiniens ont été arrêtés. Par ailleurs, 2 jeunes hommes ont été interpellés dans le village de Kafr Koud, au sud-ouest de Jénine. Entre-temps, les forces israéliennes ont procédé à des démolitions dans plusieurs zones, notamment dans la ville de Tulkarem, la localité d'Anapta et à l'est de la ville, ainsi que dans les camps d'Al-Aroub au nord d'Hébron et de Diché au sud-est de Bethla. Passons en Europe, et plus précisément en Russie, où un responsable à Moscou a annoncé que les systèmes de défense aérienne ont réussi à abattre 2 drones qui se dirigeaient vers la capitale russe. La source a précisé que les équipes d'urgence interviennent actuellement sur les sites de chute des débris. Par ailleurs, plusieurs régions frontalières russes, notamment Belgorod, Briansk, Koursk, Voronezh, Rostov ainsi que la Crimée sont régulièrement ciblées par des attaques de drones et de missiles menées quasi quotidiennement par les forces ukrainiennes. Passons, mesdames et messieurs, à une nouvelle rubrique, celle de l'économie, et passons par les cours du pétrole. Chute avec un regain d'optimisme du marché, l'Iran ayant soumis aux États-Unis une nouvelle proposition visant à reprendre les négociations pour mettre fin à la guerre.
Vers 14h55 GMT, le prix du baril de West Texas Intermediate, référence américaine du pétrole pour livraison en juin, chutait de 3,34% à 101,56 $ après avoir perdu brièvement plus de 5%. Le baril de Brent de la mer du Nord pour livraison en juillet, dont c'est le premier jour d'utilisation en tant que contrat de référence, lâchait 1,72% à 108,50 $. Les deux références avaient pourtant débuté la séance dans le vert à cause du blocage prolongé du détroit d'Ormuz qui continue d'obstruer les exportations pétrolières en provenance du Golfe. Par ailleurs, 7 membres de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole et ses alliés prendront dimanche une décision pour leur quota pour la première fois depuis le départ surprise des Émirats arabes unis du groupe effectif ce jour. Fin de notre journal, mesdames et messieurs, je vous remercie pour votre suivi et votre attention. Restez connectés sur la chaîne numéro 2 de télévision égyptienne pour plus de programmes. Merci, vous souhaitons une bonne fin de journée.